Bonjour et bienvenue. Alors aujourd'hui dans cette vidéo, je vais vous dévoiler comment raconter des histoires hypnotiques. Rappelez-vous la dernière fois où vous avez regardé un film si passionnant que vous n'entendiez plus les voix de votre entourage et n'aviez aucune envie de vous en déconnecter. Ce film-là vous a hypnotisé et vous y avez pris plaisir. Bien, l'histoire hypnotique déclenche une attitude positive à l'égard de votre produit et de votre personne. Elle met votre prospect dans l'état où il a plus envie d'acheter votre produit. Alors voici donc 5 secrets pour raconter des histoires hypnotiques. Premier secret, déterminez votre objectif. L'objectif de votre histoire hypnotique peut être de montrer à votre prospect que vous comprenez son problème, l'amener à penser que votre produit est efficace, plutôt que de le lui dire directement, ce qui dans certains cas pourrait provoquer un rejet de sa part, lui faire penser que votre produit est supérieur à ceux des concurrents. Alors ici aussi, le lui dire directement pourrait avoir le même effet de rejet chez lui, lever ses objections et éliminer ses freins à l'achat, le pousser à l'acte d'achat, le pousser en post-scriptum à poser l'acte d'achat, etc., etc. Déterminez donc le vôtre, puis faites-en le fil conducteur de votre histoire. Deuxième secret, faites suivre un film à votre prospect. Vous voulez que votre prospect soit emporté par votre histoire. Vous voulez que toute son attention soit concentrée là-dessus. Alors faites-lui suivre le film de votre histoire mentalement. Voici d'ailleurs 2 techniques qui, associées, vous permettront de le faire avec brio. Tout d'abord la technique des reporters. Un reportage réussi répond aux 5 questions: quand, où, qui, quoi et pourquoi. En y répondant, vous faites entrer votre prospect dans l'univers de votre histoire et vous déclenchez ainsi la phase hypnotique. Prenez l'exemple de la question « Quand ?». Les phrases commençant par « Il était une fois »,« En 1999 »,« En 798 avant notre ère », etc. nous donnent toutes envie de découvrir la suite. Tout simplement parce qu'au haut niveau cérébral, elles nous rappellent les contes et autres passionnantes histoires que nous avons lues par le passé et qui nous ont fait passer de bons moments. Deuxième technique pour faire suivre un film à votre prospect, l'appel aux 5 sens. Pour faire plonger votre prospect dans une hypnose plus profonde, faites-lui voir, écouter, goûter, sentir et ressentir votre histoire. Faites-lui voir, montrez-lui une image. Utilisez également des mots ou groupes de mots visuels de la PNL. Par exemple, point de vue, éclaircir, voir, apparaître, montrer au grand jour, brumeux, clignoter, imaginer, envisager, clair comme de l'eau de roche, etc., etc. Faites-lui également écouter. Imitez le bruit de votre produit pendant son utilisation. Employez aussi des onomatopées. Utilisez également les prédicats auditifs de la PNL, comme par exemple les mots ou groupes de mots écouter, entendre, harmoniser, plein les oreilles, sonner les cloches, criard, à voix haute, etc., etc. Faites-lui également goûter, sentir et ressentir votre histoire. Si vous vendez un hamburger, dites « c'est bon ». Utilisez également les prédicats kinesthésiques, par exemple tourner autour du pot, chaud, froid, dur, toucher, saisir, pétrifier, s'emparer d'eux, émouvant, agripper, flux, etc. Voyons maintenant ensemble le troisième secret, déclencher ses émotions.
En effet, l'être humain achète par émotion et justifie son achat par la raison. La preuve, l'industrie du divertissement, c'est-à-dire les films, la musique, les jeux vidéo, etc., qui engrangent des milliards chaque année juste parce que les gens veulent ressentir des émotions. Par conséquent, déclenchez les émotions de vos prospects. Et voici d'ailleurs 2 techniques pour le faire. Première technique, dramatisez votre histoire. Supposons que vous vendez des séminaires sur la gestion de la relation client et que vous voulez vous servir d'une histoire hypnotique pour montrer l'efficacité de votre cours. Dale Carnegie, dans son livre « Comment parler en public », nous montre la version simple et la version dramatique de cette histoire. Alors d'abord, la version simple. L'autre jour, un homme est entré dans mon bureau. Il était furieux parce que l'appareil que nous lui avions livré la semaine précédente ne fonctionnait pas bien. Je lui dis que nous allions faire de notre mieux pour remédier à cette situation. Il se calma bientôt et parut heureux de constater notre bonne volonté. Voyons maintenant une version dramatique de ce texte. Mardi dernier, la porte de mon bureau s'ouvre avec fracas et, levant les yeux, je vois le visage furieux de Charles Blexam, un très bon client. Je n'ai même pas le temps de le prier de s'asseoir. « Ed, cette fois c'en est trop !» s'écrie-t-il. « Vous pouvez envoyer tout de suite un camion pour débarrasser mon sous-sol de cette machine à laver. » Je lui demande ce qu'il y a. « Elle ne marche pas, le linge s'entortille et ma femme en a assez. » Je le prie de s'asseoir et de me donner des détails. « Je n'ai pas le temps de m'asseoir, je suis déjà en retard à mon travail et j'aurais mieux fait de n'avoir jamais acheté chez vous. Croyez-moi, je ne recommencerai pas. » Il ponctue ses paroles d'un énergique coup de poing, renversant ainsi la photo de ma femme qui se trouvait sur le bureau. « Voyons Charles, lui dis-je, si vous voulez seulement vous asseoir et me raconter vos ennuis, je vous promets de faire ce que vous voudrez. » À ces mots, il s'assied et nous réglons le différend dans le calme. Alors, quelle version vous a le plus touché? La version dramatique ou la version plus simple? Sans hésiter, je pense que vous me répondrez la version dramatique. Eh bien, pour réussir à rendre vos histoires dramatiques, tout d'abord, utilisez la technique des reporters. Puis, soyez précis sur les faits et gestes des protagonistes de votre histoire. Par exemple, ne dites pas « L'autre jour, un homme est entré dans mon bureau ». Avec une phrase pareille, vous ne dites pas le quand. De plus, vous ne donnez pas le nom de l'homme. Vous ne dites donc pas le qui. Et par conséquent, vous ne l'humanisez pas. Enfin, vous dites que l'homme est entré dans votre bureau, mais on peut entrer dans un bureau de plusieurs manières. En courant, avec le sourire, en ressentant de la tristesse, en éprouvant de la colère, etc., etc. Donc, pour dramatiser, il vaut mieux dire « Mardi dernier, la porte de mon bureau s'ouvre avec fracas et, levant les yeux, je vois le visage furieux de Charles Blexam, un très bon client. » Alors maintenant, deuxième technique pour déclencher les émotions de vos prospects, laissez vos propres émotions transparaître. En voici un exemple parfait dont l'auteur vend un remède contre l'asthme. Asthme, si tu étais une personne, je t'aurais sauvagement assassiné. Les nuits blanches, une toux persistante, le sentiment effroyable de suffoquer, la respiration sifflante, amènent une douleur si intense qu'il vaut mieux la décrire comme très désagréable et extrêmement difficile à gérer. À la lecture de ce paragraphe, si vous souffrez de l'asthme, vous vous sentez immédiatement compris. Car l'auteur laisse transparaître ses émotions, les mêmes que vous avez sûrement déjà ressenties lors de vos crises. Alors comment devez-vous faire pour laisser vos émotions transparaître dans votre histoire? Tout d'abord, revivez l'événement en rapport avec ces émotions. Laissez les souvenirs remonter à la surface et laissez-vous envahir par ces émotions. Ensuite, racontez l'histoire en restant dans cet état. Enfin, renforcez l'effet produit avec des émoticônes, des adjectifs, des adverbes, du texte en gras, des majuscules,
des points d'exclamation, etc. À ce sujet, nous avons souvent peur de laisser nos émotions transparaître dans nos lettres de vente, de peur d'apparaître moins professionnel. Mais souvenez-vous que l'industrie du divertissement génère des milliards, parce que justement, les artistes dévoilent leurs émotions. Et ce n'est pas pour autant qu'ils manquent de professionnalisme. Puisque les gens achètent par émotion et justifient leurs achats par la raison, vous avez donc tout intérêt à déclencher leurs émotions. Personne n'a jamais vendu avec un ton froid et impersonnel. Tout le monde veut une vie passionnante. Donc quand vous laissez cette passion transparaître, vous créez un lien avec vos prospects. Ils vous font confiance et achètent plus facilement. Voyons ensemble maintenant le 4e secret, piquer constamment sa curiosité. En piquant la curiosité de votre prospect, vous l'amenez à vouloir la satisfaire. La seule option pour lui est alors de continuer à lire votre histoire. Alors voici 2 moyens d'y parvenir. D'abord, amenez votre prospect à se poser des questions, et donc à vouloir leurs réponses. La série 24 heures chrono, que vous connaissez sûrement, a scotché des centaines de millions de personnes devant leur écran pour la raison suivante. Avant la fin de chaque saison, survint une situation dont on a envie de connaître la suite. Joe Sugarman a vendu plus de 20 millions de paires de lunettes Blue Blocker en démarrant sa lettre de vente ainsi. Je m'en vais vous raconter une vraie histoire. Si vous y croyez, vous en récolterez les fruits. Si vous n'y croyez pas, je ferai tout pour qu'à vos yeux, cela vaille la peine de changer d'avis. Laissez-moi vous expliquer. Vous voyez qu'en lisant ce paragraphe, le lecteur se demande tout de suite quelle histoire est intéressante à tel point que Joe veuille se donner autant de peine pour me convaincre. Alors pour amener votre prospect à se poser des questions, souvenez-vous simplement qu'à chaque paragraphe de votre lettre de vente, vous devez garder des réponses en réserve pour le paragraphe suivant, et votre esprit fera le reste. Deuxième moyen maintenant de piquer la curiosité de votre prospect, posez des questions ouvertes. Si je vous demande, quels sont mes secrets pour raconter des histoires hypnotiques? Si le sujet vous intéresse, eh bien vous aurez tout de suite envie d'en connaître la réponse. 5e secret, maintenant, écrivez ainsi votre histoire hypnotique. Alors certes, il n'est pas évident d'écrire une parfaite histoire hypnotique. Heureusement, vous pouvez suivre les 3 étapes suivantes. Première étape, commencez par écrire votre histoire sans écouter votre petite voix intérieure qui la critique. Sinon, vous effacerez sans arrêt vos phrases et finirez par abandonner. Ensuite, deuxième étape, appliquez les 4 secrets que nous avons vus précédemment. Et enfin, relisez ensuite votre histoire hypnotique en faisant cette fois appel à votre petite voix intérieure critique et corrigez alors les erreurs qui apparaîtront à vos yeux. Voilà, et bien cette vidéo est désormais terminée. Donc combinez donc ces 5 secrets pour raconter des histoires hypnotiques. Et dans la prochaine vidéo, nous vous dévoilerons 3 types d'histoires utilisées par les maîtres copywriters. Donc je vous dis à très bientôt.